Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Courtès, a ouvert ce mercredi 5 avril 2023 à Douala un atelier de sensibilisation des magistrats municipaux sur la déclaration de Berthois et les tests régissant l'urbanisme au Cameroun. En présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, du maire de la ville de Douala, Roger Mbassanding, des autorités administratives, municipales, politiques, traditionnelles et religieuses de la région du littoral. Monsieur le gouverneur, au terme de l'édition 2022 de ce concours, on a pu apprécier plusieurs linéaires de cours d'eau qui ont été curés dans nos quartiers, des tonnes de bouteilles plastiques et d'ordures ménagères collectées dans les cours d'eau et autres dépotoirs sauvages. Une mobilisation tous azimuts des associations et comités d'animation et de développement des quartiers ayant permis le nettoyage des principales rues et places publiques, le badigeonnage des bordures des trottoirs, le désherbage des voies intérieures des quartiers et même le ravalement des façades des habitations. Après cet important atelier indispensable à la modernisation des villes camerounaises, Madame le ministre procédera par ailleurs au lancement officiel du concours national Ville propre édition 2023 dans la région du littoral. À vous tous, futurs champions de la ville la plus propre, maire ici présent, je voudrais vous souhaiter tous nos encouragements pour notre rendez-vous de Garoua en octobre 2023. Alors le vendredi saint pour nous les chrétiens catholiques, c'est un jour vraiment fondamental pour notre foi. Parce que c'est ce jour où nous commémorons la crucifixion du Christ, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. Et cette mort était une mort qui avait un bénéfice pour toute l'humanité. Ça veut dire depuis cette époque, avant même les personnes qui ont vécu avant Jésus, y compris celles qui vivent aujourd'hui, la mort du Christ est au bénéfice de toute l'humanité. Avec cette mort, le Christ s'est sacrifié pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent avoir la vie de Dieu, puissent bénéficier de la vie de Dieu. Alors chaque fois que nous sommes devant cet événement, ce que nous voyons, c'est l'extrême amour de Dieu pour les hommes et les femmes pécheurs que nous sommes. Tant que les mêmes problèmes demeurent, tels que les problèmes de haine, les problèmes de jalousie, les problèmes d'orgueil, d'individualisme et autres, le message de Jésus reste. Parce que nous savons tous qu'au cœur de tous les problèmes que nous vivons, il y a un manque d'amour. Alors, tant que nous n'allons pas laisser l'amour prendre le dessus sur l'ensemble de nos relations, sur l'ensemble de nos actions, le message du Christ va toujours rester pertinent. On ne peut pas être face à un problème, on n'applique pas une solution et puis on se dit la solution là ne peut pas donner non. Chaque fois que nous essayons d'appliquer la solution de l'amour que Jésus nous montre, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses qui marchent. C'est vrai, le monde dans lequel nous sommes fait beaucoup plus la promotion du bruit, la promotion du mal, la promotion de tout ce qui ne va pas. Et on a comme l'impression que toute la vie du monde est faite ainsi, de mal, et que le Christ n'aurait pas un écho. Mais si on est plus attentif, on va se rendre compte que autour de nous, il y a des personnes qui vivent des expériences extraordinaires grâce à l'amour, grâce au don de soi, grâce au sacrifice. On voit beaucoup de personnes qui reprennent vie aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui essayent, selon leurs possibilités, de se sacrifier comme le Christ l'a fait. Donc le message, il reste toujours pertinent. C'est à nous aujourd'hui, comme depuis 2000 ans, il y a 2023 ans, tel que vous le dites, c'est à nous de le prendre en compte pour le rendre vivant. Pour cette année, la particularité vient toujours un peu des réalités que nous vivons. Moi, personnellement, si je peux retenir quelque chose, c'est que je me rends compte qu'au lieu que nous vivons comme des personnes qui se sacrifient pour les autres, on est plutôt dans une société qui sacrifie les gens. Voilà. Notre effort, je peux dire cette année et dans les années à venir, c'est d'apprendre à être une offrande pour les autres et non à faire des autres les offrandes pour nous, pour notre propre intérêt. Je pense que si nous prenons cette route, nous allons redécouvrir encore comment le Christ s'est donné et comment, grâce à ce don, le monde a pu avoir la vie. Alors, avec la célébration de la Pâque, ce qu'on retient, c'est que la souffrance
humaine, de quelle nature qu'elle soit, ainsi que la mort n'a pas le dernier mot. C'est la première chose qu'on peut dire, parce que nous ne sommes pas là pour célébrer la souffrance. Parfois, on pense souvent que le temps de carême, c'est le temps où on exalte la souffrance, comme si on était content de souffrir, comme si Dieu était content de nous voir souffrir. Non, au bout de la souffrance, il y a la vie, il y a la joie. Et c'est cette joie que le Christ vient manifester et qu'il fait resplendir le jour de la célébration de la Pâque. Donc nous sommes là pour la vie, nous sommes pour la promotion de la vie, mais avant parfois d'avoir cette vie en plénitude là, il y a souvent des moments de souffrance, il y a des moments de difficultés que nous traversons. Et au cœur de ces difficultés, Dieu est avec nous, il nous conduit, il nous mène vers la vie. Donc nous allons vers la vie, nous célébrons la vie en réalité. C'est cela la fête de Pâques, la célébration de la vie, la victoire de la vie sur la mort. Chers frères et sœurs, pendant la solennité pascale qui arrive dans quelques jours, demain précisément à partir de la vigile, nous prions pour que le Seigneur nous aide à savoir nous mettre sur ses pas. Et ce que nous avons de particulier à garder, c'est d'apprendre à être les uns pour les autres un don. Un don. Voilà ce que je peux vous dire. Accepter d'être un don pour les autres. En le faisant, nous allons voir l'impact de ce geste dans nos familles, dans les entreprises où nous travaillons, dans les structures où nous travaillons. Lorsque nous sommes capables d'être ceux sur qui les autres peuvent compter, nous sommes déjà sur le chemin de la résurrection. Christ est ressuscité et les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la résurrection de Jésus-Christ. Aimer, partager, pardonner. Après la résurrection de Jésus, ce message reste d'actualité pour les chrétiens. En ce jour, on célèbre Jésus sorti du tombeau. Chacun devrait avoir cette capacité à pardonner un peu plus dans son cœur. Amen. Amen. Et il y aurait beaucoup de délivrance et beaucoup de paix. Parce que parfois les gens manquent de paix parce que le cœur parle. Le cœur parle parce qu'il ne pardonne rien. Ici, le révérend pasteur Paul Njana, berger de l'église et du Dieu vivant de la mission évangélique chrétienne du Cameroun, exhorte ses ouailles. Ce que tu auras sémé est ce que tu récolteras. Chacun récolte ce qu'il a semé. Donc chacun a sa destinée, tout au moins le pouvoir de conduire sa destinée au travers de cette parole. Amen. Amen. Tu lui sèmes l'amour, tu vas récolter. Autour de toi, tu vas récolter l'amour. Et quand on t'aime, en conséquence, c'est que toi-même tu aimes les autres. Et cet amour te sera rendu par la puissance de la vérité qui est dans la parole de Dieu. L'évangile de cette nouvelle célébration est tiré de Marc, chapitre 16, versets 1 à 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Dans une mouvance de festivité, la célébration de la résurrection de Jésus-Christ s'est déroulée à l'église du Dieu vivant. Ce que moi je retiens de particulier de tout l'enseignement qui est ressorti, c'est que la résurrection de Jésus-Christ nous permet d'entrer déjà dans le monde surnaturel au travers du contact avec les anges. Il nous met en contact avec les anges, il nous permet de vivre une vie nouvelle. La résurrection du Christ,
sur le pardon, sur l'amour. Oui, sur l'amour, c'est ça qui est capital. Les gens étaient contents, ils étaient touchés par ce message parce que le Seigneur fait, il fera toujours. C'est pourquoi vous allez constater qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait toujours aujourd'hui. S'agissant de ce mystère, je voudrais vous dire que le mystère de la Pâque est permanent. Parce que la Pâque, la célébration de la Pâque est une instruction divine. Parce que lorsque les enfants d'Israël sortent de la captivité en Égypte, Dieu décide de célébrer ce moment-là. Vous savez que les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte comme esclaves. Et Dieu a dû user de sa force, de sa puissance pour que Pharaon capitule. Alors, pour que les autres générations des enfants d'Israël s'en souviennent, Dieu a donc institué la Pâque, c'est-à-dire l'événement qui a fait capituler les Égyptiens, c'était le partage de l'agneau pascal. C'est-à-dire qu'il fallait immoler un agneau et manger dans la nuit, de sorte que le matin, les enfants de Dieu puissent partir. Donc c'était la libération du peuple de Dieu, et Dieu a voulu que cet événement soit célébré pour toutes les générations à venir des enfants d'Israël. Donc le mystère est permanent. C'est-à-dire que lorsque vous suivez la Pâque et vous mettez en pratique quelque chose de ce qui a été fait à l'origine, vous aurez un résultat vraiment probant. La parole de Dieu, les événements relatifs à l'histoire des enfants de Dieu sont des événements éternels. Et le message a toujours sa place. Parce que les générations depuis ce temps-là sont passées les unes après les autres. Et le message est resté. Il était valable pour la première génération, après la sortie des enfants de Dieu d'Égypte. Il est encore valable aujourd'hui, 23 ans après. Le message est toujours d'actualité parce que c'est la parole de Dieu qui s'applique aux hommes, qui est lumière pour les hommes, qui est le guide pour les hommes. Autant ça l'a été aux premières années du christianisme, autant ça le reste aujourd'hui. Donc je pense que de mon point de vue, c'est vrai que 2023 a cette particularité que les hommes sont devenus très violents, les hommes s'entretuent pour la gloire, pour des égos personnels, parce que ce que vous voyez en Europe aujourd'hui, c'est une guerre, en fait, c'est une guerre d'égos. Hein? C'est en fait des gens qui veulent sauvegarder leur ego. En réalité, ça se résume à ça. Chacun veut montrer qu'il est puissant et l'autre veut montrer qu'il peut résister. Voilà à quoi nous assistons. Non, le message chrétien prend toute son importance pour rappeler aux hommes l'humilité. Que laissez un peu vos égos. À cause des égos, des milliers de personnes sont tuées, déplacées, leur vie totalement bouleversée. Donc le message chrétien a toute son importance aujourd'hui. Le pardon du Seigneur, ce qu'il a dit sur la croix. Si les uns, les protagonistes aujourd'hui, s'étaient pardonnés les uns les autres, on n'assisterait pas au désastre, aux catastrophes humaines auxquelles nous assistons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas d'humilité, toute chose que le Seigneur a recommandée. Donc plus que jamais, le message de Pascal, le message du Seigneur de manière générale est toujours d'actualité. Alors, vous savez, la Pâque, c'est un événement qui nous trouve dans l'action. Hein? Donc ce que nous disons aujourd'hui participe de ce que nous avons toujours dit. C'est un message complémentaire tout simplement. C'est-à-dire que nous prêchons l'amour du prochain, nous prêchons le pardon, nous prêchons la mise en pratique des principes de Dieu pour nous en sortir dans ce monde ô combien difficile, chacun le voit aujourd'hui. Donc c'est l'application de la parole de Dieu dans nos vies, seule qui est capable de nous ouvrir de nouveaux horizons, de transformer nos vies, de nous faire passer d'une étape à une autre dans la vie. Donc le message est particulier à notre communauté parce que chaque communauté a ses réalités. Et la mienne a aussi ses réalités. Mais le message s'intègre parfaitement dans le processus que nous avons engagé il y a plus de 20 ans pour former les hommes et les rendre aptes au salut éternel, tout en leur donnant les possibilités sur le plan spirituel de vivre une meilleure vie sur la terre. Oui, je veux dire que de but en blanc comme ça, il n'y a presque pas de différence. Le chrétien qui célèbre la Pâque ne voit pas toujours la spécificité
la différence entre la célébration et la commémoration. Mais s'il faut entrer en profondeur pour éclairer la lanterne des uns des autres, je peux dire que la célébration évoque je veux dire, la jouissance, évoque les festivités, évoque la danse, la nourriture, la boisson, les chants. Bref, on célèbre un événement et c'est à la demande de Dieu. Dieu avait dit, quand vous sortez d'Égypte aujourd'hui, vous allez célébrer la Pâque pour les générations et les générations. Donc, mais la commémoration, c'est un peu comme un recueillement par rapport à un événement aussi triste que la mort du Seigneur, aussi impressionnant que sa résurrection. Ça nous inspire le recueillement. Donc la commémoration est davantage spirituelle, alors que la célébration évoque les réjouissances, la fête et autres. Ça, c'est pour entrer un peu dans les détails, afin que les uns et les autres soient édifiés sur l'un et l'autre.